Bienvenue, beaux piliers, étoiles et soleils, puisque vous avez laissé grandir l'étincelle de lumière à l'intérieur de vous. Et maintenant, cette étincelle devient un feu sacré pour activer cet être solaire que vous êtes, ce Christ solaire d'amour christique, d'amour inconditionnel. Bienvenue ici dans cette capsule spéciale dédiée au masculin. Le masculin sacré, le masculin en plein éveil, le masculin dans sa traversée du désert, le masculin dans sa chrysalide, le masculin en introspection, en train de s'éveiller, en train d'avoir ses révélations. Donc je voulais faire un petit topo pour vous aider aussi, chers masculins, donc en polarité masculine prédominante, mais aussi vous, les féminines, qui êtes en train encore d'ascensionner votre montagne pour aller vers votre trône. Et peu à peu, vous savez que c'est le processus en spirale, donc nous purifions, nous avons nos révélations au fur et à mesure. Et là aussi, la féminine peut accompagner sa propre polarité masculine, puisque ce processus de réunion, de réunification a lieu à l'intérieur de nous. Donc les masculins sont en éveil, c'est ce qu'on appelle la chrysalide, la traversée du désert, le point zéro, où tout est déprogrammé, tout ce qui appartenait à l'ancienne identité de troisième dimension de conscience. Et le moi supérieur, dans cette activation-là, où l'âme et le moi supérieur a pris les commandes, ton ego n'a plus de pouvoir, est en train de faire des soubresauts de la bête, mais ton ego n'a plus le pouvoir de décider ce qu'il veut depuis l'ego, parce que c'est ton âme qui a pris les commandes. Et j'avais fait une capsule burn-out de l'ascension, l'âme a repris les commandes, c'est exactement ça. Donc là, si tu essayes d'opérer encore depuis les anciennes programmations, tu verras que tu n'arrives plus à faire les mêmes choses que tu faisais avant, depuis l'illusion de troisième dimension de conscience, depuis l'ancien toi, et qu'il y a quelque chose qui te bloque pour ne plus être celui que tu étais avant, et qui te paralyse ou qui te fait traverser ce couloir, qui te fait entrer dans cet espace de mise sous cloche très, très particulier qui s'appelle le point zéro, afin de pouvoir reprogrammer maintenant, plutôt laisser émerger ta véritable essence, ton essence originelle. Donc j'ai beaucoup de vidéos pour vous aider là-dessus. Sur YouTube, allez voir dans la playlist réunification des polarités masculines et féminines. Il y a des vidéos spécifiques pour le masculin dans la playlist aussi guérison et libération. Allez voir là-dedans et allez laisser votre moi supérieur choisir les vidéos qui vous appellent. Pour ceux qui me suivent sur la communauté privée de Patreon, il y a aussi beaucoup de vidéos là dans le dossier couple sacré qui va vous aider dans ce processus à continuer de purifier, nettoyer, d'aller vers votre plein potentiel, parce que là, les rois et les reines sont en train d'émerger, on en a besoin pour créer la nouvelle terre. Donc c'est ce couple sacré à l'intérieur de toi et les couples sacrés à l'extérieur aussi, bien sûr, puisqu'on est dans une matière. Les féminines, oui, qui ont ascensionné vers le haut de la montagne, elles sont plus ou moins en haut de la montagne, elles ont abandonné le programme de sauveur pour arrêter de donner la main au restant de l'humanité et aussi à la polarité masculine. Et vous savez que quand la féminine, donc la polarité en prédominance féminine, arrête de sauver, libère son programme de sauveur, de thérapeute, de mère, de voir les autres comme des victimes. Quand elle reprend son pouvoir, elle va vers sa souveraineté, elle va vers son trône. Et là, elle laisse les autres faire de même, s'inspirer. Donc la polarité masculine en prédominance, qui avant s'accrochait un peu à la polarité féminine pour se nourrir, pour trouver un sens à sa vie ou quoi. La féminine, une fois qu'elle est dans son pouvoir, elle n'alimente plus les désirs de l'ego de l'autre polarité. L'autre polarité se sent abandonnée, il n'y a plus rien qui le nourrit. Il n'y a plus rien qui te nourrit aujourd'hui, masculin en éveil. Les choses qui te nourrissaient avant, qui te faisaient te sentir bien, ça ne te fait plus te sentir bien aujourd'hui. Tu sens vraiment que tu as changé, qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu ne peux plus, malgré que tu aimerais rester dans ta zone de confort, il y a quelque chose qui te pousse. Là, on est en deuxième phase de l'ascension.
Quand la féminine, elle est montée, elle a pris le chemin vers son trône, elle a laissé la polarité masculine découvrir par elle-même ce que lui aussi doit découvrir. D'accord? Elle a arrêté de le materner, elle a arrêté de faire sa thérapeute, elle a arrêté de vouloir le sauver, parce que le salut, je vous le rappelle, est quelque chose d'individuel, est un processus en soi. Chacun se sauve soi-même pour se couronner en tant que roi et reine. Donc, cette deuxième phase de l'ascension, le masculin restait seul, il n'y a plus personne. Et il a commencé à reconnecter, donc à faire le travail, l'œuvre, d'ascensionner lui aussi vers le haut de sa montagne, vers le haut de la montagne pour rejoindre aussi les rois, les reines et tout ça. Mais plutôt d'abord c'est un processus que son âme lui demande, c'est le processus d'ascension, d'évolution accélérée pour rejoindre cette connexion avec son âme et son esprit, c'est-à-dire sa propre polarité féminine à l'intérieur de lui. La féminine, la polarité féminine représente l'esprit, représente l'intuition, représente les mondes supérieurs, la connexion avec le divin. C'est pour ça qu'elle avait été réprimée depuis de nombreuses générations pour dominer l'humanité afin que l'humanité reste en mode rationnel, logique, terre à terre, mode survie, mais n'ait plus accès au monde supérieur ni à la connexion divine. Donc la polarité féminine a été réprimée. Aujourd'hui, elle a repris son pouvoir, elle est en train de reprendre son pouvoir. Ce qui propulse la polarité masculine aussi, ne plus être dans les programmes de survie, parce que tout compte fait, là, si la féminine, elle est plus là pour alimenter les programmes de survie, le masculin tout seul, un monde de masculin tout seul, ça va pas donner grand-chose, hein. D'ailleurs, je donnerai un exemple après de mon fils Ounou qui fait des commentaires par rapport à ça et qui, en 6 mois, est passé d'une croyance assez machiste vers un équilibre entre sa propre polarité féminine et masculine. Donc c'est incroyable. L'ascension du masculin est beaucoup plus rapide que l'ascension de la féminine, bien sûr. C'est fait comme ça. Donc il est en train d'épurer ses mondes et ses chakras inférieurs. Nous aussi, puisque c'est notre propre polarité masculine maintenant qui est en train de travailler. Donc tu es, toi en tant que féminine prédominance, tu es en train d'observer ta propre polarité masculine à l'intérieur de toi, en train d'œuvrer. Je vais éternuer. Merci. Merci. Alors, le masculin est en train d'épurer ses mondes inférieurs, c'est-à-dire ses chakras inférieurs, c'est-à-dire qu'on revisite là, en tant que polarité féminine aussi, et toi en tant que masculin, là tu es en train de visiter tes mondes inférieurs, là tu es en train de te rendre compte de toutes tes insécurités, tes carences, c'est-à-dire tes chakras inférieurs, racines, sacré sexuel et aussi plexus solaire, pour que le temple cœur soit activé avec ses codes christiques. Et j'ai beaucoup de témoignages de masculins qui ont des révélations christiques, qui sont appelés vers les abbayes, les églises, à prier, à connecter avec l'énergie christique. Et donc tout ceci montre que vraiment le masculin est en train de connecter avec sa propre polarité féminine, c'est-à-dire son âme et son esprit. Il est en train de faire descendre sa divinité dans sa matière. Le roi de la matière, c'est le masculin. Et pour moi, l'événement, c'est l'ascension du masculin, parce que sans la polarité masculine, la féminine dans la matière ne peut pas être complète en soi, puisqu'elle ne peut pas œuvrer. C'est un processus intérieur, ça veut pas forcément dire que tu as besoin d'avoir un masculin à côté de toi pour œuvrer dans la matière. Tu es complète en toi avec ta polarité masculine et féminine. Mais dans ce monde de matière, nous allons voir des masculins dans la matière en tant que roi, en tant que souverain maintenant, œuvrer pour la construction de la nouvelle terre, aux côtés de féminine aussi, d'accord? Donc, il est en train d'épurer tout ça et il est en train de lâcher ses béquilles extérieures, c'est-à-dire que avant il utilisait ce qu'on lui avait appris pour se nourrir, et tout ça, ça vient aussi des programmes de base, c'est-à-dire d'amour de la mère et du père, distorsionnés depuis la 3e dimension de conscience, qui nous nourrissaient, qui nous programmaient d'une manière, mais d'une manière qui alimentait notre faux self et l'illusion
de séparation qui nous maintenaient dans la souffrance, dans la codépendance affective, dans le besoin de reconnaissance à l'extérieur. Donc tous ces programmes-là sont mis en lumière. Beaucoup de masculins sont en train de mettre en lumière maintenant leurs programmes familiaux. C'est pour ça que je recommande le soin du clan familial. Les programmes familiaux, de comment ils ont été élevés, de ce qu'on leur a transmis du côté du père, du côté de la mère. Et dimanche, là, j'ai focalisé le soin quantique sur la libération des programmes de la mère par rapport à son fils. Parce que là, on a la polarité masculine, elle a besoin maintenant de déprogrammer cette relation toxique qu'il a eue avec sa mère parce que cela l'empêche d'être un homme, de couper le cordon ombilical avec sa mère. Vous savez qu'un être humain symboliquement coupe le cordon avec son père, avec sa mère et devient un homme, une femme. Voilà, une fois qu'il a nourri son enfant intérieur avec l'amour de la source divine mère-père. C'est pour ça que c'est très important si tu fais ça. Quand tu coupes les cordons, quand tu coupes la relation toxique avec ta mère et ton père de troisième dimension de conscience, tu demandes à la source divine d'intégrer en toi l'amour du Père divin et l'amour de la Mère divine. Et j'ai de nombreux exercices comme ça. Au fur et à mesure que vous écoutez mes vidéos, vous allez voir que ce sont des activations qui vous permettent d'intégrer l'amour du Père divin et l'amour de la Mère divine. Donc, allez voir en arrière, les vidéos sont intemporelles, spécifiques pour votre processus d'ascension. Peu importe dans quel stade de l'évolution d'ascension vous êtes maintenant, toutes mes vidéos sont faites pour vous aider dans votre processus d'ascension. Vous avez juste à vous laisser guider par votre intuition sur quelle vidéo. Que ça soit une du tout début, ça n'a rien à voir. Elles sont toutes actuelles, c'est-à-dire d'énergie quantique pour que quand tu es dans ce processus, tu aies quelque chose à apprendre et des codes à intégrer de cette vidéo. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le temps à laquelle elle a été publiée. Il y a des vidéos du tout début que je regarde moi-même parce que ce sont des canalisations et j'en ai besoin aussi. Et d'un seul coup, je vois et je comprends quelque chose que je n'avais pas compris il y a 3 ans en arrière. D'accord? Ceci étant dit, donc il lâche les béquilles extérieures, repère, remère, les repères de troisième dimension de conscience, les remères de troisième dimension de conscience, je fais un jeu de mots là, d'amour toxique. Tu libères, tu coupes tout ce qui est toxique, tout ce qui t'a emprisonné, tout ce qui est devenu limitant. Parce que si on t'a appris à être un gentil garçon pour avoir l'amour de ta maman, eh bien ça s'est intégré en toi et tu n'es pas qui tu es vraiment parce que tu es toujours en train d'être selon les attentes des autres pour recevoir la reconnaissance, l'amour, la protection et la nutrition de la mère. L'amour de la mère divine t'aime tel que tu es parce que tu es parfait tel que tu es. Donc tu es en train de déprogrammer tout ça, tu es dans ta nuit noire de l'âme, la nuit noire où l'ego est en destruction, le faux self et les identités de troisième dimension de conscience sont en destruction, tu ne peux plus être comme il y a 3 mois en arrière, 2 mois en arrière, voire même 3 semaines en arrière, tu n'es plus du tout la même personne, tu es dans une phase de transition, ce que tu peux appeler ta traversée du désert, ta chrysalide, ta nuit noire de l'âme, d'accord ? Toute cette relation d'amour de mère est distorsionnée, toxique et déprogrammée pendant cette phase pour reprogrammer avec l'amour de la mère divine et du féminin sacré, ce qu'est véritablement le féminin sacré. Tu l'intègres à travers la connexion de ton âme et de ton esprit et tu l'intègres dans ta matière maintenant, dans tes chakras inférieurs. Tu es en train de nettoyer tes chakras inférieurs, racines d'insécurité, de carence, de manque, ce qui va t'amener à activer ton abondance illimitée depuis ton âme et ta source divine. C'est en intégrant ta polarité féminine que ta polarité féminine, c'est ton âme et ton esprit, ta divinité. Donc, tu connectes à ta divinité maintenant, ce qui va t'amener à ton abondance, d'accord? Ce qui va laisser sortir des croyances, des programmes de carence, de manque. Oui, mais si je ne suis pas comme les gens attendent que je sois, alors je n'aurai pas l'abondance. Oui, mais si je dis à mon patron que j'en ai marre, alors je ne vais plus avoir l'abondance. Sache que tout ce que tu lâches depuis les troisième dimensions de conscience, te sera rendu multiplié. Te sera rendu multiplié. Mais il y a une phase où tu dois sauter dans le vide, où il faut être courageux, où tu vas être un peu dans le néant. Et c'est ça qui fait peur, bien sûr. Et là, j'observe aussi d'autres âmes qui viennent me parler en polarité masculine et qui me disent « Mais qu'est-ce qui va m'arriver quand je n'aurai plus rien ?» Eh bien, en fait, quand tu n'auras plus rien, tu vas mourir. Mais qui va mourir? Pas ton véritable toi.
ton faux self, ton ego, c'est la mort de l'ego, mais ça ressemble à une mort, ça fait peur comme une mort, parce que tu ne peux plus t'identifier à qui tu étais avant, au succès, à la reconnaissance, à toutes les femmes que tu as eues, à toutes les relations sexuelles qui t'apportent de cette nutrition de faux amour, voilà, à tes médailles de je sais pas quoi. Tout ça, ça a été une identification pour l'ego, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'univers va t'empêcher de t'identifier à ça, pour t'amener dans cette phase de vide masculin. Tu es courageux, tu as la capacité de le faire, c'est là où va émerger ta force la plus puissante, ton feu le plus créateur, c'est là où tu vas récupérer ton pouvoir, tu vas briser tes chaînes et faire sauter tous les cadenas de ce qui t'a maintenu esclave jusqu'à présent. Tu n'es qu'une version de toi que tellement médiocre par rapport à ce que tu peux être. Et on a besoin maintenant de masculin sacré, on a besoin de toi. C'est une activation du temple cœur à travers les codes christiques que tu es en train de vivre maintenant. Et quand le masculin, là, il voit ça, c'est-à-dire que là, maintenant, ça ne nourrit plus une relation toxique avec une féminine ou la relation avec sa mère qui lui donnait l'amour et tout ça. Ça ne le nourrit plus. Quand le masculin est en train de s'éveiller et il va voir devant lui des féminines dans leur sacré, la féminine sacrée, la véritable définition du féminin sacré, est comme un utérus. C'est le vide dans lequel tu vas être projeté. Et le masculin a peur du vide, bien sûr, parce qu'il va se sentir se désintégrer. C'est comme un trou noir, en fait, l'utérus cosmique où le faux self va être désintégré. Ça fait peur parce que c'est un plongeon dans le vide et c'est quand le masculin connecte avec son âme et sa divinité, il a peur de la mort, il fait face à cette peur de la mort, cette peur de disparaître dans le vide parce que l'utérus cosmique désintègre tout ton faux self et tes fausses identités. Et comme tu t'es identifié à tout ça, eh bien, ça fait peur de mourir, ça donne la peur de mourir, le vide, de disparaître, le néant. Donc, chaque fois que maintenant, quand tu n'es pas encore prêt, hein, je fais des petits parallèles, mais quand le masculin est en train de s'éveiller, mais pas complètement prêt, il va pouvoir toucher du doigt ce qu'est une féminine sacrée. Mais comme la féminine sacrée lui reflète l'amour véritable qu'il ne connaît pas et qui est vraiment quelque chose qui fait peur parce que c'est sauter dans le vide, ça te requiert de faire face à toutes tes enfants, tes douleurs d'enfants blessés, à t'accueillir toi-même. Elle ne va pas le faire, elle ne va pas être ta mère, elle ne va pas nourrir tes carences, tes dépendances et tes peurs. Elle ne va pas faire ta mère, elle ne va pas faire ta peur, ta mère, ta thérapeute, et elle ne va pas te sauver. Donc, elle te rejette, cette féminine sacrée. Il se peut que maintenant, tu sois dans la transition, donc tu n'es plus intéressé par ces femmes-là qui sont encore en basse fréquence, en train de vouloir alimenter ton programme de survie, de bourreau de victime, de codépendance et tout ça, de te materner. Et tu t'approches de féminine sacrée, mais elle te rejette, cette féminine sacrée, parce que tu n'es pas encore prêt, parce qu'elle elle te pousse encore à sauter dans le vide, elle te met le doigt encore dans tes blessures, elle fait l'effet miroir pour que tu regardes encore plus profondément afin de sortir encore plus de ta zone de confort parce que là, tu n'es pas encore le roi. Et la féminine, une fois qu'elle est dans son sacré, elle n'acceptera qu'un roi dans sa souveraineté. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, elle ne veut pas que elle veut que tu deviennes ce roi, mais son côté sacré ne peut plus lui permettre d'accepter de la toxicité, ni 5%, ni 10%. Elle avance vers zéro toxicité et pendant ce cheminement de zéro toxicité avec elle-même, elle ne pourra plus accepter une relation avec 3, 4, 5, 10, 15, 20% de toxicité. Elle restera dans son processus, elle n'acceptera qu'un roi, d'accord? Et ce sera ton processus aussi. Donc, tu dois sauter dans le vide, maintenant accueilles ce feu purificateur, tu es déterminé parce que tu sais ce que tu veux le meilleur. Tu veux plus de la médiocrité, tu veux plus de la souffrance, tu veux plus des codépendances, tu es déterminé et ce processus est accéléré, donc tu peux le faire maintenant très rapidement, très rapidement.
Tu dois accepter ta désillusion, bien sûr, de ton ancien monde, tout ce que tu as construit. Si tu as construit une famille, ça fait 15 ans que tu es marié, 3 enfants, l'illusion, la famille, tout ça, tu vas devoir faire le deuil. C'est douloureux. Tu fais le deuil de tout ça, de cet ancien monde, de ce que avant rendait heureux nos parents et nos grands-parents. Aujourd'hui, ça ne te rend plus heureux. Pourquoi? Parce que tu es en évolution, tu viens évoluer, tu viens à montrer au restant de l'humanité une version meilleure d'elle-même, de ta mère et de ton père et de tes grands-parents. Et sache que tes ancêtres, ils savent très bien ce que tu es en train de faire dans leur âme, dans leur esprit. Malgré qu'ils font les soubresauts de la bête dans le monde là 3D où ils te disent non mais c'est pas possible, comment ça, mais non, mais dans notre culture on ne divorce pas. Je vous rappelais que je vous en avais parlé de mes amis, de connaissances qui étaient mariés depuis des années et dans leur culture, dans leur programme religieux, non mais ça va pas, mais on fait pas ça, mais on supporte, mais voyons, mais machin, et non, ils arrivent, ils rompent ces programmes aujourd'hui. Ces programmes limitants maintenant sont rompus, sont pulvérisés maintenant. Parce que c'est le plan divin de ton âme, de détruire et de reconstruire un monde meilleur. Tu ne peux pas construire un monde meilleur tant que l'autre n'est pas détruit et c'est toi qui vas détruire. Tu vas le détruire par amour, parce que tu sais que par amour, c'est comme un enfant qu'on a mal éduqué, on lui a tout fait. Eh bien, par amour, tu vas arrêter de tout lui faire parce que tu sais que c'est bon pour lui. Il va faire des crises, il va s'énerver parce qu'avant, tu lui donnais à manger dans la bouche. Mais maintenant, il faut qu'il apprenne à manger par lui-même parce que toi, si tu l'aimes vraiment, tu veux qu'il soit souverain. Tu veux qu'après toi, il ne soit pas en train de pleurer parce que tu n'es plus là pour lui donner à manger dans la bouche. C'est ça l'amour. Là, tu es en train d'apprendre ce que c'est que le véritable amour. Pour toi-même, donc tout ce qui t'a donné la béquille jusqu'à présent, tu vas vouloir arrêter. Tu vas vouloir être un homme et tu vas vouloir avoir des relations sacrées maintenant, basées sur cette souveraineté avec des âmes en face de toi dans leur souveraineté aussi. Plus tu vas sortir de cet ancien monde, plus tu vas détruire cet ancien monde, plus rapidement tu vas accéder à ce royaume à l'intérieur de toi et où tu vas aussi attirer à toi des rois et des reines. D'accord? Donc le faux, tout ce qui est faux maintenant ne te nourrit plus et c'est maintenant toi qui deviens ta propre source divine, ton pilier. Tu te nourris par toi-même, tu es en autosuffisance depuis ta source divine pour te nourrir dans l'amour de toi-même. A-I-M-E. La féminine, dans son sacré, n'alimente plus l'ego, ni le faux self, ni les illusions. Elle est authentique, elle veut de l'authenticité de l'autre côté. Elle n'acceptera plus du faux, plus rien du tout. Et c'est un processus où tu vas voir tout le temps ton miroir à l'extérieur de toi. Si on te rejette, c'est parce que tu te rejettes encore toi-même. Tu rejettes ton pouvoir, tu rejettes qui tu es vraiment, tu es encore dans des masques. Si tu vois du rejet à l'extérieur de toi, ramène toujours tout ça à toi. En quoi moi je me rejette? En quoi moi je ne suis pas authentique? Parce qu'on te demande d'être qui tu es vraiment. De faire tomber tous les masques, de voir là où tu as œuvré, que ce n'était pas vraiment ton désir profond depuis ton âme et ton cœur. Donc le masculin reconnecte avec son cœur, chose qu'il avait mis 1000 cadenas. Parce que le masculin, on lui avait demandé de ne pas pleurer, de ne pas être vulnérable, parce que la vulnérabilité est une faiblesse. En l'occurrence, aujourd'hui, tu déprogrammes ça pour reprogrammer avec ma vulnérabilité, ma force. Ta vulnérabilité aujourd'hui masculin, c'est ta force. Ça se transforme en une force, ta vulnérabilité, qui t'ouvre les portes des infinies possibilités de création de ta vie et du monde. Donc le masculin qui est encore un peu là, attrapé dans le cercle vicieux de la matrice 3D, est bloqué. Il ne peut pas revenir en arrière complètement. Il est trop obligé. Ça lui requiert trop d'efforts de faire semblant maintenant. Ça le fatigue. Il en a marre de faire semblant. Mais par contre, il a peur de sauter. Donc il est bloqué au milieu. Donc il y a une sorte de paralysie. C'est la paralysie entre l'appel de l'âme et du cœur et l'ego
Et le mental qui dit encore, mais non, tu ne peux pas sauter dans le vide, tu vas mourir, c'est trop dangereux. Il te fait 1000 scénarios, le mental égo, pour te dire, ah non, 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 surtout pas, mais que va dire, que vont dire, mais oh là là, le jugement, ton propre jugement vers toi-même. Si tu as peur de ce que les autres disent, tu as peur de quelque chose à l'extérieur, c'est parce que toi, tu ne te le donnes pas. Toi, tu ne te reconnais pas. Toi, tu ne te dis pas, moi, je t'aime, peu importe ce que tu fais, parce que je te comprends, parce que je sais qui tu es, parce que je sais ce que tu veux. Et tu le mérites. Donc, il peut y avoir encore des blocages, et on va voir ça après, notamment par rapport aux programmes familiaux. Donc, le masculin, son moi supérieur, son âme a pris les commandes, ne permet plus d'agir depuis les anciennes identités. Tu es au point de zéro de non-retour. Tu as peur de sauter, mais il va falloir sauter. Et plus tu te mets les coups de pied aux fesses pour sauter, plus rapidement dans ce monde, on va voir les rois, les reines et le nouveau monde. C'est pour ça que moi je fais des capsules un peu, là ça y est, tête sec, vas-y. Pourquoi? Parce que toi le masculin, tu vas mettre beaucoup moins de temps. Parce que toi le masculin, tu es le roi de la matière. Je sais que ça fait peur et tout, mais il y a déjà des gens de l'autre côté en train de t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toutes les capacités en toi. Là, c'est ton courage qui est en train de vouloir se montrer, qui veut être reconnu. Là, c'est ton courage, ta force, c'est ce qui fait de toi un homme. C'est ce qui fait de toi le roi de la matière. C'est ce qui fait de toi celui qui agit dans la matière maintenant, tu vois. Et là, tu es en train de le faire déjà dans l'énergie, tu es en train de déprogrammer, tu es en train de voir la relation toxique que tu as eue avec ta mère. Parce que là, on a touché un point très important dimanche. Et il y a eu beaucoup d'activations dimanche à travers les codes de lumière qui sont descendus dans ma capsule qu'on a fait avec les masculins et les féminines de Patreon. C'était incroyable, on a touché des points essentiels de cet amour de mère toxique et comment il a pu t'affecter. Et là, le masculin sacré, quand il commence à développer sa spiritualité, depuis sa connexion avec sa polarité féminine, qu'il la descend dans la matière, mais ça devient quelque chose d'incroyable parce que là, il crée la nouvelle terre, il crée depuis sa propre polarité masculine, il s'équilibre, il ouvre son cœur, il ne devient pas une polarité féminine, hein. Il s'équilibre avec sa propre polarité féminine, mais dans sa masculinité. Et ça devient quelque chose d'incroyable pour la création de la nouvelle terre. Et là, il crée vraiment, il est dans sa mission de vie, il avance vers sa mission de vie au service de l'humanité, mais au service de ce que son âme à lui insuffle. Il se respecte lui-même, il respecte son corps, il n'est plus dans la fornication, il connecte avec son cœur. Tous ces cadenas, au fur et à mesure de son cœur, sautent. Il sent cette vulnérabilité. Oui, c'est inconfortable, il ne sait pas trop parce qu'il avait mis un scaphandre sur son cœur. Mais là, il fait péter les cadenas et il y a cette vulnérabilité qui émerge. Et à la fois, cette vulnérabilité va te donner une force. Tu te respectes, tu t'aimes, tu aimes ton corps, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention aux relations. Tu veux plus juste faire les choses pour les faire, il faut qu'elles aient un sens, le sens que ton âme peu à peu va donner. Et là, tu peu à peu aussi, hein, je te projette un peu dans le futur là, peu importe si tu n'es pas encore là, mais ce sont des graines que je suis en train de semer, tu vas te respecter et tu vas respecter aussi les autres vont te respecter, tu vas attirer à toi des relations saines, sacrées. Tu ne seras plus dans le conflit avec le monde, ni avec les autres, ni avec un travail, parce que tu vas être en respect avec toi-même, tu vas être en amour avec toi-même. Et là, tu vas vivre depuis ta passion, depuis ton cœur, depuis ton âme, et tu vas œuvrer dans la matière. Tu vas développer des projets, les projets de la nouvelle terre. C'est là où le masculin se réunifie avec sa propre source divine et devient roi de son royaume. Il se couronne lui-même. Quand il ascensionne depuis les basses fréquences et qu'il monte en fréquence vers le haut de sa montagne, il se couronne lui-même roi de son royaume. Il devient un pilier et il devient un pilier pour les autres aussi. Il ne peut vouloir à ce moment-là qu'une reine souveraine de son royaume parce qu'il sera en zéro toxicité avec lui-même et n'acceptera plus de relations médiocres à l'extérieur. Zéro toxicité
et zéro médiocrité. Il a accueilli ses blessures, il est devenu son propre Père divin, il s'est nourri, son enfant intérieur, et il connecte avec l'énergie de la Mère divine en lui, donc il devient sa propre Mère divine et il se nourrit son propre enfant intérieur depuis l'amour de Mère divine. Il a lâché les béquilles comme Forrest Gump. Vous vous souvenez de Forrest Gump? Forrest Gump, à un moment donné, il n'y croit pas et il commence à courir et il se dit « Mais attends, mais est-ce que je peux lâcher mes béquilles ?» Et ses béquilles, elles explosent littéralement. Il lâche ses béquilles et puis ces espèces de trucs là en métal qu'il a aux jambes explosent et il commence à courir et c'est court Forrest Gump, tu vois. Donc ça, c'est toi, là, tu lâches toutes tes béquilles, tu incarnes ton pilier depuis la foi et la confiance en ton intériorité, pas en quelque chose d'extérieur. Tu ne donnes plus le pouvoir à l'extérieur. Tu ne demandes pas à ta mère ce que tu dois faire, tu ne demandes pas à ta meilleure copine ce que tu dois faire. Tu fais ta traversée du désert et tu reconnectes avec la voix de ton âme. La voix VOX et la voix VOIE de ton âme. D'accord ? Tu ne demandes plus à l'extérieur de l'aide. Tu es devenu ton propre sauveur. Tu as sauté dans le vide. Tu es mort dans l'ego et tu es rené dans l'esprit. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'auras plus rien? Tu vas ressusciter. C'est ça la réponse. Quand tu auras tout lâché, tu vas ressusciter tel le phénix, mais d'une lumière que tu n'as jamais connue jusqu'à présent. Tu ne vas plus te reconnaître. Tu vas être ébloui par ta propre lumière. Et c'est ça ce qui t'attend. Donc il y a plusieurs phases dans cette activation à travers les codes christiques de ton temple cœur, cette purification de la Kundalini, du chakra sexuel. Parce que là, la majeure distorsion est dans le chakra sexuel et dans le chakra racine. Que, bien sûr, le plan d'obscurité, c'est à atteler à accentuer avec des abus, avec des traumas et avec des programmes d'inceste qu'on va voir maintenant, que ça soit réel ou symbolique. Et je vais te montrer jusqu'à où va l'inceste symbolique dans ta relation avec ta mère. D'accord? Si tu es un masculin, féminine avec votre père. D'accord? Donc, il y a 3 processus. Purification des enfers, tes propres démons, tu descends dans tes propres enfers intérieurs, dans tes chakras inférieurs. Insécurité, doute, peur, culpabilité, honte sont la projection mentale de l'enfer. L'enfer se nourrit de ta propre création mentale depuis la culpabilité et la honte. C'est pour ça que c'est très important masculin de t'aimer, de te pardonner pour que tu libères la culpabilité et la honte, parce que la culpabilité et la honte, que le plan de l'obscurité, qu'à travers ton clan familial, on s'est affairé à te dire « oui, mais t'as vu, t'as fait ça, je me suis senti mal ». On utilise la victimisation pour te faire culpabiliser, te maintient dans les mondes inférieurs en mode survie et dans l'enfer. Très important, le pardon. J'y reviens après. Deuxièmement, le pardon. Donc, depuis le chakra du cœur, le pardon, l'amour inconditionnel pour toi-même, l'amour de toi-même, AIME, dans ton temple cœur qui va te permettre de te pardonner pour purifier les chakras inférieurs. Donc, au fur et à mesure que remontent ces voix, ces trucs qui disent « oui, mais quand même, tu vas faire du mal, mais tu vas lui dire ça, mais c'est pas possible, mais regarde ce que tu as fait, mais tu dois payer parce que tu as fait ça en l'an 1800. » D'accord? Dette karmique, eh bien, c'est ton chakra du cœur qui va dire « oui, mais quand même là, tu as assez payé, hein, tu as assez payé. Moi, je t'aime maintenant et tu as assez payé. » Ton moi supérieur, ton moi divin, mère, père, va t'envelopper dans cet amour depuis ton temple cœur. Tu vas t'envelopper toi-même dans cet amour depuis ton temple cœur pour ascensionner vers ton trône. Donc, tu vois que c'est un processus d'en bas vers, en activation du temple cœur et activation de ton trône, de ton temple, de ta flamme divine, purificatrice, et tu arrives vers les chakras supérieurs, l'activation de tes dons et de ta capacité de souverain. Quand ce processus n'est pas fini à l'extérieur, je vous dis, la féminine sacrée rejettera le masculin pour remettre le doigt dans la blessure de rejet, parce que je me rejette moi-même, on me rejette à l'extérieur. Je manque d'amour envers moi-même, donc je ne reçois pas l'amour que j'attends à l'extérieur. Je dois encore plus m'accepter, encore plus me respecter. C'est un processus où tu n'as rien à faire à l'extérieur, tu as juste à prendre l'extérieur et te dire « ah, où j'en suis là? Ouh, ben ouais, je ne vois pas encore les relations sacrées, la mission de vie, où est-ce que je ne m'aime pas encore? Où est-ce que je me rejette? Où est-ce que je ne m'accepte pas ?»
D'accord? Ou est-ce que je me juge? Ou est-ce que je paye? Donc, si je continue de payer parce que j'ai de la culpabilité, je vais voir à l'extérieur des gens qui me font payer. Tu vois? Quand tu n'es pas totalement authentique, eh bien, tu vas te faire rejeter par la féminine sacrée de toute manière. Et si tu ne joues pas le jeu de la toxicité avec les relations toxiques, ben aussi, tu vas te faire manipuler, tu vas te faire rejeter pour te manipuler, pour que tu reviennes dans l'ancien programme. D'accord? Donc, accepte, le masculin sacré, il accepte sa vulnérabilité, il le voit comme une force et non plus comme une faiblesse. Il ouvre, il active son chakra du cœur, il reconnecte avec ses émotions et ses sentiments. Il se permet de sentir, de ressentir. Il accueille son enfant intérieur. Il accepte de ressentir l'amour pour lui-même et pour les autres, mais l'amour pour lui-même inconditionnellement, sans mettre de conditions. Si tu fais ci, alors je t'aime. Hein. Si tu fais pas ça, alors je t'aime pas. Hein. Je te donne ci, si tu fais ci. Non, c'est l'amour inconditionnel, sans avoir besoin de donner quelque chose en retour. Sans avoir besoin d'être aimé en retour. Parce que là, comme tu t'aimes inconditionnellement, tu chercheras plus à remplir les attentes à l'extérieur. Il sait ce qu'il mérite, le masculin sacré. Il veut, il n'accepte plus des miettes, il n'accepte plus de médiocrité. C'est fini maintenant. Il pose des limites, il sait dire non. Il sait dire non, je ne veux pas. Bien sûr, il continue d'observer la culpabilité quand il dit non, il pose des limites, mais il s'accueille pendant qu'il dit non en disant « c'est bien, je suis fière de toi, tu as le droit de dire non, tu as le droit de poser des limites, parce que jusqu'à présent, tu as habitué les autres d'une autre manière et aujourd'hui, c'est fini. Hein. Rappelle-toi l'enfant, maintenant, tu dois lui dire non, c'est fini les bonbons, parce que tu as des caries, c'est pour ton bien. Oui, mais tu m'as laissé manger les bonbons pendant 10 ans. » Oh non, c'est fini maintenant, je me suis rendu compte que c'est pas de l'amour et non. Avant, je pensais que c'était de l'amour, te donner des bonbons, est-ce que tu voulais, tu vois? C'est plus ça maintenant, tu te rends compte. Il croit en lui, il croit en ses capacités, il croit en ses ailes maintenant. Tu as confiance en tes ailes. Tu ne cherches plus à être assis sur une branche parce que c'est la branche qui te donne la sécurité. Ce sont tes ailes qui te donnent la sécurité. C'est toi-même, tu es libre maintenant. D'accord ? Et tu détruis ce qui est obsolète et ce qui ne te sert plus. Tu fais la justice divine, tu passes la main sur la table, oui, parce que c'est toi l'autorité depuis ton masculin sacré, c'est à toi. N'attends pas que l'autre prenne la décision, alors tu vas attendre encore 10 ans. Non, mais c'est à toi de prendre la décision. Sois courageux malgré que les autres vont dire « Oh, mais il est méchant !» Ah, ça y est, c'est avec toi le méchant. Non, toi tu fais depuis cet acte d'amour pour toi-même et pour les autres et tu verras que dans 2 ans, cette personne, elle va venir te remercier, elle va te dire franchement, moi j'aurais pas pu le faire, merci de l'avoir fait. Tu vois. Mais à ce moment-là où tu vas taper du poing sur la table, où tu vas dire c'est fini maintenant, tout ça, machin, oui, on va te juger, oui, on va essayer de te ramener par la culpabilité dans l'ancien programme. Ok ? Crois en toi, crois en tes ailes parce que c'est toi qui vas reconstruire ta meilleure version. C'est toi qui vas faire émerger ta meilleure version. C'est toi qui vas créer ta réalité ultra et c'est toi qui vas créer la nouvelle terre pour les générations futures auprès des féminines sacrées. On a besoin de toi. Donc, qu'est-ce qu'on a décodé dimanche? C'était très puissant. Qu'est-ce qu'on a décodé? Les symptômes du masculin, depuis les dysfonctionnements érectiles, aux problèmes d'éjaculation précoce, aux problèmes de prostate. On voit que des hommes qui ont des problèmes de prostate, cancer de la prostate. Pourquoi? Eh bien, on a décodé tout ça dimanche. Relations toxiques, distorsionnées depuis la mère et programme depuis le père de dettes karmiques. D'accord? Donc, quand l'enfant, parce que attention, il y a eu de la distorsion, donc nos mères, elles nous ont eu, mais elles nous ont pas eu depuis l'amour sacré et tout ça, bien sûr. Hein. Donc, quand je dis tout va être détruit, oui, ça va être détruit. C'est-à-dire que ton identité de 3e dimension de conscience depuis que tu es né, elle va être détruite. Elle va être détruite parce que tu es un enfant qui est venu, et la plupart des enfants, puisqu'on est en 3e dimension de conscience, sont nés depuis la 3e dimension de conscience, avec des programmes 2.
de carence, de manque, de... Oui, mais quand même, tu as 28 ans, tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant. Hein? Non, mais il faut avoir un enfant maintenant. Bon, je vais faire un enfant parce que ma mère, elle me dit que je dois en avoir. Mais bon, en même temps, j'aimerais bien. Mais bon, je le fais pas vraiment pour moi. Hein. Je le fais plus parce que je veux remplir les programmes, la reconnaissance, le machin. Je veux faire plaisir et tout. Tout ça, c'est dans ton inconscient. Et quand ta mère, elle fusionne avec toi quand tu es un enfant, quand tu es fils... Pareil, ton père peut fusionner avec toi parce que il est désillusionné de sa femme, c'est pas ce qu'il attendait. Puis d'un seul coup, toi, tu vas arriver en tant qu'enfant. Il va projeter l'amour qu'il aurait voulu avoir avec sa femme sur toi. Et ta mère, masculin, elle va projeter sur toi l'amour qu'elle n'a pas eu avec son mari. Et ce que ça fait symboliquement, c'est une inceste. Une inceste symbolique où tu ressens toi que tu deviens le conjoint, le couple de ta mère ou de ton père. C'est dans l'inconscient, ok? C'est inconscient des deux côtés. C'est inconscient du côté de ta mère et de ton père, c'est projeté sur toi et toi tu l'as accepté comme programme. Et c'est pour ça que c'est très important. Donc il y a des mères qui sont absentes émotionnellement, ou toi, là aussi tu ressens le manque et tout. Et il y a des mères qui donnent beaucoup d'amour et qui font passer leur fils en premier, qui font au-delà de leur couple. Et là, ça crée la confusion de cet inceste en fait symbolique parce que la mère, un des parents, a fait placer l'enfant au-delà de son couple et donc projette son couple sur l'enfant. Alors chez les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui vont accéder après dans la matière à avoir des actes de pédophilie, tout ça, ce qu'on appelle ces actes d'abus. Il y a des mères aussi, des femmes qui peuvent faire ça, hein, qui peuvent faire des attouchements à leurs enfants quand ils sont petits. Et puis il y a ça. Et moi, je vais révéler là, hein, je expose ma vie, et je vais révéler comment je me suis rendu compte que j'avais ces programmes distorsionnés d'inceste. Parce que quand mon fils Ounou était petit, j'avais des actions un peu bizarres où je me disais mais tu fais ça, tu sais pourquoi, hein? Mon propre moi supérieur me disait pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu penses ça? Parce que j'avais des pensées aussi. Ah, mon fils, c'est l'amour de ma vie. Mon fils, j'aurais pas besoin d'être avec un homme. Hein, quand il aura 14 ans, 15 ans, mon fils, ce sera comme mon homme. Non, c'est pas du tout ça. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je le pensais. Mais je crois qu'il avait déjà, je sais pas, 3-4 ans. D'accord? Voilà comment tu programmes cet inceste symbolique. Tu castres ton enfant parce que il est en loyauté, fidélité avec ton programme de soi-disant amour que tu lui as donné. Donc il y a des mères qui ont donné beaucoup à leurs enfants et donc le fils, il a une sorte de castration. Où il n'arrive pas à avoir des relations saines avec les femmes, où il n'arrive pas à avoir des relations longues avec des femmes, où il peut que avoir des relations éphémères, où il s'auto-sabote tout le temps, où il rejette le vrai amour, mais il accepte que des amours toxiques de femmes. Pourquoi? Parce que l'amour avec ta mère, elle est toxique. Parce que ta mère t'a donné un amour toxique malgré que tu as l'impression que... Mais ma mère, elle m'a tout le temps tout donné. Ma mère, dès que j'avais faim, elle me donnait à manger. Dès que j'avais soif, elle était là. Dès que j'avais un besoin, elle me donnait tout. En fait, elle t'a amputé de ta masculinité. Elle t'a amputé parce que faut que tu saches aussi faire par toi-même les choses, tu vois. Et après, si elle t'idolâtre ta mère, pareil. Tu vas, ma mère, elle m'aime et tout machin. Mais oui, mais toi, tu remplis ses attentes. Tu vois. Donc, tu n'as pas de relation saine avec une femme parce que tu es encore en loyauté, fidélité avec ta mère. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous voulez voir ma vidéo spéciale sur ce sujet, allez sur Patreon. Bien sûr, il y a un petit échange économique pour aller voir toutes mes vidéos de Patreon. Donc, vous aurez accès à toutes les vidéos de Patreon en échange de 11 € si vous vous abonnez. Et puis après, vous pouvez vous désabonner. Mais cette vidéo, elle est hyper importante parce que là, on va profondément décoder ce que c'est que ce blocage sexuel chez le masculin et pourquoi il est castré symboliquement, pourquoi il est
il y a des cancers. Et pourquoi cette fusion avec la mère l'a sabotée. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper l'amour toxique de la mère. Tu vas pas couper l'amour inconditionnel et tout le beau que tu as eu avec ta mère. Tu coupes ce cordon ombilical de toxicité avec ta mère pour te permettre de renaître en tant que vrai homme, tu vois. Et là, te nourrir d'abord de l'amour de la mère divine pour avoir l'amour du féminin sacré et pouvoir grandir en tant qu'homme sain, d'accord? Et tout ça, tu le fais là, hein, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Hein. Je te dis pas que tu vas renaître et tout ça. Non, tu meurs, tu coupes cette relation toxique, tu le fais comme... J'ai des exercices, là, je vous ai mis des exercices. Je demande à la mère divine de me nourrir. Tu visualises que tu te nourris, que ton enfant intérieur masculin se nourrit de l'amour de la mère divine féminine. Si tu as une relation toxique avec ta mère, pareil, tu coupes, tu fais la coupure des cordons énergétiques, tu libères. Et tu libères aussi la culpabilité, la honte. Hein, je vais y venir là maintenant. Et tu te nourris de l'amour de la mère divine. Okay, pareil si tu as une relation toxique avec ton père et que tu ne peux pas avoir des relations saines avec les hommes. Parce que là aussi, en parallèle, les féminines vont revivre de comment elles ont dû donner en échange. Hein, comment elles ont donné en échange. Parce que moi, j'ai la voix là de quelqu'un que je connais bien, qui depuis petite, quand je m'asseyais sur ses genoux et je voulais juste sentir la sécurité, la protection, me disait « Et toi, tu vas me donner quoi en échange ?» Ben voilà, ben ça m'a programmé toute ma vie. Je donnais quoi en échange? Eh ben, ce qu'il me demandait, hein, des caresses, des trucs, voire plus, hein, on ne sait pas. Mais voilà, donc... Comment la féminine se rend compte maintenant aussi de son programme de prostituée? De prostituée, parce qu'elle a été programmée pour donner en échange de la sécurité et de la protection son corps. En échange de la reconnaissance, de se laisser faire. D'accord? Ça va profondément. Et le masculin, pareil avec sa mère, il a une loyauté, une fidélité, ce qui l'empêche d'accueillir une relation saine avec les femmes, avec des vraies femmes, parce qu'il a une loyauté, fidélité aux relations, au programme toxique de sa mère et l'amour de sa mère. Donc il va falloir couper avec ta mère, il va falloir faire le deuil, faire une lettre que tu n'envoies pas forcément à ta mère, hein. Mais tu peux aussi parler et dire à ta mère, écoute, voilà, blabla, tu dis ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé, c'est symbolique, tu fais un rituel de psychomagie avec une lettre, je me libère et je te libère, maman, de la relation toxique, je coupe tous les liens toxiques, puis il y a des trucs qui vont t'apparaître, tu vois, qui vont venir à la surface. Bref, tu fais ça, tu soldes aussi, alors, la sainte et la prostituée, oui, la mère qui n'a pas eu une relation équilibrée d'amour, de femme avec un homme, avec son mari, elle va projeter cet amour sur son fils. Donc ça, c'est l'amour de la sainte aussi, parce que la sainte, elle a voulu un enfant, elle a eu un enfant, bon, l'homme, peut-être elle s'est fait abuser, peut-être qu'elle avec son mari, elle voulait pas, mais bon, c'était comme ça, parce que beaucoup de femmes ont vécu comme ça, ont eu leurs enfants comme ça, hein. Donc, il faut accomplir le devoir conjugal. Hein. Ta mère et ta grand-mère, je peux te dire qu'elles ne peuvent plus l'écouter. Hein. Donc, nous sommes nés de ça. Voilà, mais nous venons nettoyer tout ça avec amour de nous-mêmes, en comprenant aussi que nos parents, ben voilà, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais aujourd'hui, je dois couper avec cette version de toi, maman, qui est toxique parce qu'elle ne me permet plus de continuer mon évolution. Je t'aime inconditionnellement, voilà, mais je ne peux plus remplir tes attentes depuis le programme de 3e dimension de conscience. C'est tout. Et le masculin, qu'est-ce qu'il fait aussi? Comme il a hérité de la culpabilité, de la honte de son côté paternel, c'est-à-dire lignée paternelle d'avoir abusé, maltraité, violé, machin, truc muche et tout. Et le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il a toute cette culpabilité, cette honte depuis le clan paternel, qu'il paye en dette karmique maintenant auprès des femmes. Donc des fois, il se laisse, il travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Parce qu'il paye la dette karmique de la culpabilité de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de tout ça. Pareil, faites la lettre de libération du clan familial. Je vais vous la mettre en dessous dans la description, ok? Faites cette lettre, elle va vous aider. C'est incroyable cette lettre, d'accord? Et faites le soin du clan familial. Libérez, soldez les dettes karmiques du côté paternel, de la culpabilité, de la honte. Culpabilité, honte sont les créations mentales, projections mentales
de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de comment tu es, de ce que tu n'es pas, de ce que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, bla 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 bla, et tout ça, ta culpabilité, tu payes, tu payes, tu payes, esclave, esclave de la matrice. Comment on fait des bons esclaves dans un monde d'esclavage? Culpabilité et honte. Et ça, c'est dans tes chakras inférieurs. Donc, travaille là-dessus, que ce soit masculin ou féminin, mais là, je parle au masculin. Travaille là-dessus. Après, on voit, qu'est-ce qu'on voit dans, j'en vois beaucoup là, des hommes soumis parce qu'ils payent, parce que leurs femmes sont des polarités masculines, qui les culpabilisent, qui leur parlent comme des... voilà, elles sont distorsionnées, elles œuvrent depuis la distorsion de leur propre polarité féminine, réprimée, et la distorsion d'une polarité masculine qu'elles croient qu'elles ont, parce qu'elles peuvent tout faire, et que maintenant elles dominent. Donc il y a une distorsion partout maintenant, tu vois des femmes bourreaux, tu vois des hommes victimes maintenant. L'homme, il ne parle pas, il dit rien, parce qu'il a la culpabilité, parce que elle, la femme bourreau, elle sait bien comment manipuler, comment te faire sentir mal, sans avoir besoin de la force physique. D'accord? Donc là, tu vois les polarités masculines, féminines, blessées, distorsionnées dans ces inversions de couple. Là, on est en train de récupérer le couple sacré, c'est-à-dire le masculin dans sa polarité masculine, mais équilibré avec sa propre divinité, et la féminine dans sa polarité féminine, mais équilibrée dans sa propre polarité masculine. Donc là, tu vas avoir émerger des couples complètement différents de ce que tu as vu, bien sûr. Et nous faisons partie de la transition. Donc, c'est toi qui crée ça, c'est toi qui crée cette nouvelle connexion neuronale, c'est toi qui crée cette nouvelle relation avec toi-même, AIME, et avec les autres et avec le monde, c'est toi qui crée la nouvelle terre. Masculin, tu as un pouvoir à l'intérieur de toi que tu ne peux pas imaginer. J'espère qu'avec cette vidéo, je vais pouvoir activer depuis mon moi supérieur vers ton moi supérieur afin que tu puisses voir dans ton humanité le potentiel que tu as et que tu vas pouvoir faire sauter tous ces cadenas et toutes les chaînes qui t'empêchent d'ouvrir tes ailes. Donc bravo pour tout ça, équilibrage des masculins qui intègrent leur polarité féminine. Alors là j'ai vu Saïri. Saïri, depuis que je suis partie en France, il a perdu 6 dents. Les dents représentent le clan familial. Il a perdu 6 dents entre ici et la France quand j'étais en janvier. Et là il vient de perdre la 6e. J'hallucine combien de dents il a perdu en moins de 3 mois. Non, c'est incroyable. Donc voilà, pour moi, tout ça, ce sont des preuves, hein, des synchronicités. Et je vois Ounou, là, l'autre jour, on parlait. Donc, Ounou, il y a 6 mois, qui me disait, ouais, mais les hommes, ils sont comme ça. Ah ouais, ça serait bien un monde où il n'y a que des hommes et tout, machin. Je disais, ouais, d'accord. Et puis là, il me dit, non, maman, non. Franchement, là, tu vois, les femmes, elles nous montrent à nous comment connecter avec nos émotions, avec notre cœur. Moi, j'apprends chaque fois que je parle avec une fille, j'apprends tellement de choses que je n'avais pas vraiment à l'intérieur de moi. Je sens que ça m'équilibre et tout. Et il me dit, t'imagines un monde où il n'y aurait que des hommes, on serait tout le temps en compétition, on construirait plein de trucs, mais ça servirait à rien. Ah ben, c'est incroyable. Ben voilà, aujourd'hui, il accueille son féminin sacré comme une partie de lui-même, il l'intègre en lui et je le vois chez mon fils et je le vois chez d'autres masculins et je vous félicite masculins. C'est votre processus d'ascension, donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos. Il y a intégré, alors attendez, les vidéos sur YouTube, hein. Il y a des vidéos très importantes que je vous conseille. J'en ai fait une sur la sexualité et la distorsion. Allez la voir, ça va vous aider à nettoyer, purifier votre chakra sexuel par rapport à tout ce qui est pornographie, masturbation. J'ai une vidéo spécifique par rapport à ça sur Patreon aussi, où Ounou fait une intervention et on parle du sujet en profondeur. Il y a le masculin sacré ou masculin castré, une vidéo spécifique aussi à voir sur YouTube. Activation du masculin, la semence divine, la semence de la création masculin. Tu dois absolument voir cette vidéo. Ces vidéos sont remplies de codes de lumière. Masculin nuit noire de l'âme, aussi une vidéo spécifique sur YouTube. Et ensuite sur Patreon, il y a cette dernière vidéo de dimanche, activation du masculin, purification du chakra sexuel, du chakra racine, maîtriser son énergie sexuelle, maîtriser la masturbation et toute cette distorsion. Il y a des vidéos spéciales sexualité sur ma plateforme Patreon qui vont vous aider
Intégrer le masculin pour être protégé dans la matière. Intégrer sa polarité masculine pour vous, les féminines. Tant que vous ne vous sentez pas protégé dans la matière, c'est parce que vous n'avez pas encore intégré votre polarité masculine à l'intérieur de vous. J'ai une vidéo spécifique. Voilà, donc masculin nuit noire de l'ego dans la transition. J'ai une vidéo sur YouTube aussi par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Est-ce que je vous ai tout dit? Donc cette activation des codes cristallins d'amour christique active le cœur du masculin, active cette connexion à sa polarité féminine et maintenant il nettoie, il purifie ses mondes inférieurs. Il est dans cette traversée du désert, dans cette chrysalide pour libérer les traumas, les mémoires de victimes de bourreaux, de ces castrations réelles ou symboliques, ces vœux de chasteté aussi, parce qu'il y a beaucoup de distorsions par rapport à la sexualité. Tu as pu être un prêtre, un curé ou je sais pas quoi, tu as péché dans une autre vie, et tu es tombé amoureux d'une nonne et tu as eu une relation dans l'amour mais tu t'es senti horrible, c'est un péché, tu pourriras en enfer, malédiction. Voilà une malédiction que tu t'es infligée à toi-même. Je libère tous les vœux de chasteté et tous les serments, les promesses et les malédictions que je me suis infligée depuis toutes mes incarnations. D'accord? Tu les libères de toutes tes incarnations et de toutes les lignes de temps. L'acte d'amour est beau, l'acte d'amour est un acte sacré. Je suis la semence divine de création, j'active ma créativité, je suis le pouvoir dans ma vie. Le lingam, mon membre est mon pouvoir, d'accord? On libère la distorsion de mon membre sexuel et c'est je domine, je détruis, je perfore, voilà, non, mon membre est un membre sacré, c'est le lingam, c'est la baguette magique vers la création de ma réalité. Aujourd'hui, je suis équilibrée pour œuvrer dans la matière, en équilibre depuis mon cœur et mon âme. Avant, je pouvais pas utiliser ma sexualité parce qu'elle était distorsionnée, parce que je l'utilisais pour mes besoins bestiaux et je faisais du mal aux autres. Et non, là aujourd'hui, reconnecte avec ton chakra sexuel. Aime-le, donne-lui de l'amour parce qu'il a la capacité en lui d'œuvrer depuis le sacré. D'accord? C'est ça que aujourd'hui tu es capable de faire masculin. Depuis cette lumière en toi, depuis Yeshua et Marie-Madeleine qui pratiquaient cette sexualité sacrée. Tu crois qu'ils faisaient comment? La sexualité sacrée, la spiritualité, c'est la sexualité dans la matière. Et maintenant tu libères cette distorsion pour récupérer ton érection si tu n'en as plus, pour récupérer la totale santé parfaite depuis ton chakra sexuel qui est ton chakra de la création. Tu es le créateur dans la matière grâce à ça. Et tu as été distorsionné avec les programmes religieux, on t'a fait croire que on a satanisé tout ça pour t'empêcher de connecter avec ton pouvoir créateur. Je suis le pouvoir dans ma vie et ton chakra sexuel fait partie de ça. D'accord? C'est ton... Où est la carte? Où est la carte? Attendez, je vais vous montrer la carte. Voilà la carte que j'ai tirée justement il y a quelques jours. Et voilà, et voilà. C'est la clarté intérieure, hein. C'est la réunification avec ton autre partie, avec ta polarité féminine. C'est l'énergie vitale de la création qui remonte vers tes testicules et ton lingam, le pouvoir dans ta vie. Ok? Ça ne veut pas dire que tu vas plus forniquer là. Tu utilises cette énergie vitale pour créer ta nouvelle réalité. Tu alchimises tout ça maintenant. Ça ne veut pas dire que tu vas aller te masturber, que tu vas aller forniquer. Non, justement, on vient d'en parler. Cette activation de la Kundalini, elle active tes dons, tes capacités aujourd'hui. Tu en maîtrises de ça. T'es plus... on te faisait croire que tu étais un animal, que tu pensais avec ton sexe. De toute manière, les pauvres, les hommes, ils peuvent pas penser avec leur cerveau. Non, mais attends, comment on vous a réduit? Mais récupère ta force. Et à travers ton cœur, maintenant, tu vas voir que tu peux le faire parce que tu n'es plus cette pauvre victime, ce pauvre homme-là qui sert à rien, qui ne sait pas se contrôler. Non, tu es dans la maîtrise aujourd'hui. Tu es le maître ascensionné aujourd'hui et tu sais très bien.
alchimiser tout ça et l'utiliser pour la création de la nouvelle terre et garder ça aussi, cette énergie pour ta féminine sacrée que tu vas attirer dans la matière. Quand tu seras totalement ancré, quand tu seras dans zéro toxicité avec toi-même, quand tu auras lâché toutes les béquilles, quand tu seras ta propre source divine, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant pour toi. Ok? Arrête de dire oui, mais j'y arriverai pas. Oui, mais oh, mais je libère, je me libère. Tout ça, c'est du mental ego qui veut te faire croire que ça n'arrivera jamais. Mais contente-toi de la médiocrité. Non, tu dois dire non maintenant. C'est fini la tiédeur. C'est fini la tiédeur. Tu choisis maintenant. Tu restes en troisième dimension de conscience. De toute manière, tu ne serais pas en train de regarder mes vidéos si c'était le cas. Mais je le dis quand même. Tu restes en troisième dimension de conscience, tu fais semblant ou tu décides. Décide maintenant. Parce que quand tu auras décidé, tu verras tout va s'accélérer, tout va aller très très vite. Mais quand même, tu vas devoir passer des épreuves pour voir si vraiment tu es décidé. Ça, c'est l'épreuve du héros. Ça, c'est l'épreuve du roi. On ne te couronne pas comme ça. Hein. Tu veux être un roi ou pas? Tu veux être un pilier. Tu veux être un pilier pour toi, pour ta féminine, pour la famille de la nouvelle terre et pour toute l'humanité. Tu veux être abondant, tu veux être dans ta mission de vie, tu veux vivre ta meilleure vie, ben c'est maintenant. Alors décide et moi je te dis que nous tous, et là dans mon cœur, je ressens vraiment cet amour du divin et j'ai envie que tu puisses voir à travers les yeux du divin pour que tu puisses te voir tel que tu es, avec cette capacité, avec ce feu, avec cet amour. Donc voilà, je vous remercie. Je vous invite donc à aller sur ma plateforme Patreon et à me rejoindre parce que j'ai beaucoup de contenu. Et je vous invite à continuer d'œuvrer tel que vous le faites. Continuez, avancez encore plus. Parce que la libération est là. On est déjà en train de la vivre, on se libère de plus en plus et on se sent de mieux en mieux quand on libère cette toxicité, quand on fait le deuil de ce clan, de ses parents, de ses mères et de ses pères, des relations aussi que tu as eues dans le passé, si tu penses encore à quelqu'un, si y a encore quelqu'un dans ton champ d'énergie, une ex, un ex, ça aussi continue, fais la coupure des cordons énergétiques, je me libère, je te libère. Je vous mettrai aussi le lien de la coupure des cordons énergétiques, mais elle est disponible sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de couper avec ces toxicités. Seul l'amour inconditionnel va perdurer. Donc n'aie pas peur de couper avec ta mère, avec ton père, à travers la lettre du clan familial, à travers le soin du clan familial. Fais-le et tu verras émerger un nouvel amour depuis toi, un amour inconditionnel pour ces familles aussi qui ont fait du mieux qu'elles ont pu. Une nouvelle relation aussi va émerger, mais de nouvelles relations aussi sacrées autour de toi. Allez, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que vous recevez tous les codes de lumière depuis mon cœur divin jusqu'à vos cœurs. Je vous embrasse, je nous aime. À très vite.